Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, jeudi le 5 novembre, je vous parle des élections américaines et l'impact que ça a sur les marchés boursiers. Donc, je me présente, Dominique Lapointe, propriétaire du cabinet de services financiers, le Groupe de Vimy. Le Groupe de Vimy, c'est un cabinet de services financiers qui guide et accompagne les entrepreneurs et leurs familles dans la gestion intégrée de leur fortune familiale pour s'assurer, avec les professionnels qui leur entourent, de vraiment partager le travail d'une vie aux prochaines générations et aux organismes qui leur tiennent à cœur. Donc, je commence avec la revue des marchés. Donc, aujourd'hui, à la bourse, et vous pouvez le voir, pas mal tout est en vert et pour une quatrième journée de suite. Donc, la bourse canadienne, 1,87 de hausse aujourd'hui. La bourse américaine, le Standard & Poor's 500, 1,95. Il faut faire attention ici, juste les données ne sont pas toutes à jour. Et le Nasdaq est à la hausse de 2,59, comme on le voit ici. Donc, une très bonne journée, encore la hausse. Et je vais vous parler justement de l'impact des élections, même si, au moment que je vous parle, on ne sait pas encore qui est officiellement le vainqueur, le nouveau président des États-Unis. Donc, depuis le début de l'année, pour toujours mettre en perspective, la bourse canadienne, on est encore à moins 4,48. Depuis ma dernière vidéo, donc depuis le 1er octobre, on est à la hausse de 0,67, légère hausse. Le marché américain, plus 8,66, donc depuis le début de l'année, et de plus 4,02 depuis le début octobre. Le Nasdaq, qui fait fureur, qui est à plus 32,52 depuis le début de l'année et à plus 6,29 depuis la dernière capsule, 1er octobre, excusez. Donc, comme on le voit, c'est vraiment, depuis le début de l'année, c'est encore ceux qui se sont bien investis aux États-Unis qui ont mieux profité. Ceux qui sont vraiment concentrés au Canada, ben, ça peut être encore difficile, encore des portefeuilles négatifs, surtout que c'est 100% d'actions. C'est sûr que si on a un portefeuille équilibré, les obligations ont quand même bien fait, donc on peut se retrouver près du zéro. Mais c'est vraiment où il fallait être, c'est vraiment aux États-Unis, comme il fallait être depuis plusieurs années de toute façon. Nos portefeuilles sont justement situés, profitent de ça. Et pour faire la comparaison, nos portefeuilles type modèle, donc portefeuille modéré, en la hausse de 7,87 depuis le début de l'année, l'équilibré à plus 10,87 et croissance plus 14,18. C'est toujours maintenant pas compte du marché d'aujourd'hui, donc la hausse d'aujourd'hui, et c'est avant les honoraires qui sont négociés en fonction de l'actif qu'on gère pour nos clients. Donc, depuis le début, pas le début, mais depuis ma dernière chronique, depuis un mois, est modéré plus 0,38, équilibré plus 0,54 et la croissance plus 0,80% de hausse. Donc, c'est la revue des marchés. Donc, encore très bonne journée. Comme je disais tantôt, c'est vraiment une quatrième journée de suite à la hausse. Et je vous emmène à voir un petit peu plus précisément. C'est vraiment une hausse importante. Et on le voit ici, je le montre avec le Nasdaq parce que c'est plus évident, mais c'est vraiment la hausse qu'on voit, alors que le marché, depuis 3 mois, faisait un petit peu du surplace. Avant les 4 derniers jours, on était au même point qu'il y a 3 mois. Donc, c'est vraiment, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, oui, la deuxième vague aux États-Unis, mais comme je dis souvent, aux États-Unis, c'est plus la première vague qui n'a jamais arrêté. Mais c'est ces vagues de COVID-là qui étaient là, donc l'inquiétude autour de ça, inquiétude au niveau des élections. Et pourquoi là, ça monte autant? Oui, les gens s'attendaient à une victoire de Biden, les marchés, les sondages. Et ce qui rassure vraiment les sondages, c'est pas vraiment qui va être président. Même si on a beau dire c'est très important, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Vraiment, ce qui est plus important pour les marchés, c'est la stabilité, en sachant que le Sénat va rester probablement républicain. Donc, ça aide à donner du contrepoids. Et là, ce n'est pas une question de politique, qu'est-ce qu'on est d'accord ou pas, c'est vraiment pour le marché de dire, bon, il n'y aura pas de très grosses réformes qui vont pouvoir se faire. Fait qu'on peut dire, avec ce qu'on a en ce moment dans le marché, la stabilité va être là. Et le marché aime la stabilité, n'aime pas les surprises. On l'a vu dans les 4 dernières années, comment le marché bougeait à un tweet près. Donc, aime une certaine stabilité.
Et donc, c'est ça, ils ont apprécié le fait que le Sénat reste probablement républicain. C'est ce qu'on s'en va vers, mais on va attendre quelques jours pour avoir le portrait exact de tout ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui est vraiment aussi intéressant dans le surplace qu'on a fait depuis 3 mois ici, oui, les indices reviennent à des valeurs qui étaient à peu près pareilles il y a 3 mois, là, avec la hausse il y a 2 mois, mais c'est vraiment dans ces environnements-là que de la gestion active c'est vraiment là que la gestion active prend tout son sens. Le gestionnaire, quand c'est à la hausse, il peut en vendre, quand c'est à la baisse, il peut en racheter, et alors que l'indice fait du surplace, le gestionnaire actif va aller chercher les petits morceaux de plus de rendement pour compenser ses frais, parce qu'il y en a des frais. Et pourquoi on les paye? C'est parce qu'on fait affaire avec des professionnels. Et comme je l'ai montré tantôt, les portefeuilles qu'on a battent leur indice comparable. Puis quand on dit les indices, on ne peut jamais acheter un indice pur. Même les fonds négociés en bourse, il y a toujours un léger frais. Et il y a toujours le frais d'honoraire qu'il faut rajouter de toute façon pour avoir du service. Donc, dans un environnement comme ça, gestion active en profite beaucoup et tant mieux, nos clients en profitent. La semaine passée aussi, ce qui est intéressant, lors d'un webinaire avec un gestionnaire qui fait partie de notre portefeuille, il nous disait même que tout ce qui est le virus, le coronavirus, le marché en tient quasiment plus compte. Pourquoi? Parce que le marché, la bourse, c'est un marché d'anticipation. Souvent, ils sont 6 mois, 1 an d'avance. Donc, ce qu'il nous disait, c'est que ce n'est pas vraiment tenu en compte. Fait que les compagnies aujourd'hui sont évaluées en fonction de l'avenir. Et l'avenir, 6 mois, 1 an, 3 ans, on l'inclut avec pas nécessairement que tout va être revenu à la normale, mais on va être revenu à une certaine normalité. Fait que c'est intéressant qu'il nous dise ça, que dans l'évaluation, il n'en tenait vraiment pas compte, c'était comme du passé. Ça étant dit, ce gestionnaire-là, justement, avait acheté, entre autres, beaucoup d'Air Canada il y a quelques semaines. Et il y avait quelqu'un qui lui posait la question. Et c'est là que monsieur, madame, tout le monde, même nous, des fois, dans un moment comme ça, pourquoi on achèterait du Air Canada? Et c'est pas, je donne un exemple, c'est pas de dire qu'on devrait acheter ou pas Air Canada. Je ne suis pas placé pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux sont capables de dire, je l'agite alors que tout le monde a peur. Et même si ça prend 3 ans pour qu'Air Canada double ou triple, parce que quand même, hein, il a perdu 80% de sa valeur dans les 52 dernières semaines, même s'il est revenu à 80% de sa valeur en 5 ans, c'est énorme comme croissance. Et c'est là que les gestionnaires professionnels qui ne sont pas dans l'émotion, qui regardent les chiffres, peuvent faire. C'était vraiment intéressant de voir cet aspect-là qui nous parlait. Donc, pour faire une récapitulation, donc les marchés ont bien pris ce qui s'est passé aux élections. Pourquoi? Parce qu'avant, c'est de l'inquiétude, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que c'était réalisé, peu importe les résultats, c'est fait, on passe à d'autres choses. Et c'est ce que le marché a aimé. Et a aimé surtout qu'il va y avoir une certaine stabilité. Même si on changeait de président, il ne pourra pas tout changer comme il veut le lendemain matin parce qu'il faut dire que le président n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir s'il n'y a pas la Chambre des représentants et le Sénat. Et ça ressemble à ce qu'il va y avoir le contrepoids du Sénat par rapport aux démocrates. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, poser des questions. Faites un like, Jim. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et on se revoit dans un mois. Bonne fin de journée.